Nous avons un Rashi au début de la Parsha de Noach qui nous fait remarquer la différence entre Noach et Abraham. Au sujet de Noach, il est marqué dans le pasuk Et Elohim ithalech Noach. Noach marchait avec Dieu. Alors que pour Abraham Avinu, il est marqué Itahalachti lefanav. J'ai marché devant Dieu. Quelle est cette différence? Pour Noach, il marchait avec Dieu, et pour Abraham, il marchait devant Dieu. Rashi nous dit, au nom de nos sages, c'est un midrash, que Noach, pour être un tzaddik, il avait besoin de l'aide de Dieu. Il avait besoin d'un support pour le supporter. Alors qu'Abraham Avinu, il était mitrazek veroler betzidko me'elaf. Alors qu'Abraham Avinu, il était mitrazek, ça veut dire il se renforçait tout seul et il pouvait être un tzaddik de lui-même. Et le Midrash nous dit, Rashi ne rapporte pas tout le Midrash, mais le Midrash nous dit un machal, c'est-à-dire une parabole. Cela ressemble à un père qui a un enfant qui marche avec son enfant qui ne sait pas marcher tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il le tient, il le prend à côté de lui, il le tient par la main pour que l'enfant ne tombe pas. Ça, c'est Noach. Mais un enfant qui peut marcher tout seul, il peut lui dire, mon enfant, marche devant moi, j'ai pas besoin de te tenir la main. Ça, c'est Abraham. Alors, quand nous avons lu ce Rashi avec les élèves, et il y a déjà plusieurs années de cela, on s'est posé une question. Comment peut-on dire qu'Abraham Avinu n'avait pas besoin de l'aide de Dieu pour être un tzaddik? C'est impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que nous avons une Gemara qui nous dit dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le Satan, est tellement fort que si ce n'était pas l'aide de Dieu qui protège le tzaddik, personne ne pourrait le vaincre. Et la Gemara rapporte un verset, un pasuk. Sofer Racha la tzaddik, le Racha, c'est-à-dire le méchant, guette le tzaddik, au mevakesh la hamito, et il essaye de le tuer. Qui c'est le méchant guette le tzaddik? C'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. Le Satan. Il guette le tzaddik comme un ennemi qui veut tuer quelqu'un et il le guette, il l'épie, il lui tend une embuscade et lui tend des pièges toute la journée pour essayer de le faire tomber dans le piège de façon à ce qu'il puisse ensuite le tuer. Car vous savez que le mauvais penchant, le Yetzer Hara, le Satan et l'ange de la mort, c'est le même ange. Seulement, il joue les trois rôles les uns après les autres. D'abord, il tend un piège. Si l'homme tombe dedans, il lui fait faire une avéra qui mérite la mort. Alors il devient le Satan. Satan, c'est celui qui accuse dans le ciel. Et si Akadosh Baruch Hu lui permet, il redescend, il devient l'ange de la mort pour passer l'exécution. Donc nous disons que le méchant guette le tzaddik constamment pour lui tendre un piège. Et il essaye de le tuer. Hachem lo ya'azvenu. Mais Hachem, Akadosh Baruch Hu, ne l'abandonnera pas beyado, entre sa main. C'est-à-dire, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu est là pour aider le tzaddik à ne pas tomber dans le piège. Si ce n'était pas l'aide de Dieu, si Akadosh Baruch Hu laissait l'homme l'abandonner à son sort, il est sûr et certain qu'il tomberait dans le piège du Satan et que c'est le Satan qui serait toujours vainqueur sur le tzaddik. Donc c'est bien écrit explicitement que sans l'aide de Dieu,
même l'homme le plus fort ne peut pas venir à bout de Satan. Et c'est bien normal, puisque le Satan, c'est un ange, et l'homme, c'est un homme. Vous allez dire, mais on voit que Yaakov Avinu, il a combattu un ange, et il l'a vaincu. C'est grâce à l'aide de Dieu qu'il l'a vaincu. Si ce n'était pas l'aide de Dieu, il n'aurait jamais pu le vaincre. Alors la question, c'est de savoir ici, comment est-ce que Rashi nous dit que la différence entre Noach et Abraham, c'est que Noach avait besoin d'un support pour être un tzaddik, il avait besoin de l'aide de Dieu, et à Elohim italech Noach. Noach marchait avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu avait besoin de le tenir par la main pour pas qu'il tombe, pour rester un tzaddik. Et pour Abraham, il pouvait lui dire, marche devant moi. Talachti lefanav, talech lefanai. Marche devant moi, j'ai pas besoin de te tenir la main. Mitrazek, ve'olech betzidko me'elav. Il était mitrazek, il était assez fort pour être un tzaddik tout seul, sans l'aide de Dieu. Comment est-ce possible? C'est pas possible de dire que c'est ça l'explication dans Chazal, dans la parole de nos sages. Et pour mieux illustrer la question, je vais vous rappeler l'histoire de Plimo, peut-être que je vous l'ai déjà raconté. Plimo, dans ma Masechet Kiddushin, Daf Pe Aleph, la Gemara nous raconte que Plimo était un grand combattant contre le Yetzer Hara. Tous les jours, il disait son cri de guerre contre le Yetzer Hara. Qu'est-ce que c'était son cri de guerre? C'était Gira Be'ena de Satan, une flèche dans l'œil du Satan. C'est-à-dire que Plimo comprenait que la chose la plus importante à faire chaque jour, le but qu'il se fixait, c'était de combattre son Yetzer Hara. Donc c'était un grand tzaddik. Comme nous dit le Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bechaye Asfardi, il nous dit Ben Adam, fils d'homme, Alecha Ladat, que tu saches, qui a sonné à Gadol Shieshlach Baolam, que le plus grand ennemi que tu as dans le monde, ou Yitzrach, c'est ton mauvais penchant. Voilà ce que nous dit le Chovot HaLevavot, le grand Chacham, le grand philosophe juif du Moyen-Âge, d'Espagne, Rabbeinu Bechaye Asfardi. Sache que ton plus grand ennemi dans le monde, c'est ton Yetzer Hara. Et en effet, c'est vrai. Car c'est le Yetzer Hara qui est à l'origine de tous nos malheurs. Comme a dit le grand tzaddik Rabbi Hanina ben Dossa, quand il est revenu, après qu'il avait tué le grand serpent en mettant son talon sur le trou, vous connaissez l'histoire. C'était un serpent qui avait une morsure mortelle. Et lui, il avait mis son talon nu sur le trou du serpent. Le serpent était venu, l'avait mordu, et c'est le serpent qui est mort. Il a pris le serpent sur son épaule, il est rentré dans la ville, et il a dit, regardez, ce n'est pas le poison, ce n'est pas le serpent, ce n'est pas le venin qui tue, c'est le péché qui tue. Donc il est sûr et certain que Pelimo comprenait cela. Et il savait que la chose, la première à régler chaque jour, c'était de se rappeler cela, qu'il faut se battre avec le Satan. Une flèche dans l'œil de Satan. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Plimo à cause de son cri de guerre? C'est que le Satan ne l'entendait pas de cette façon. Et il lui a tendu un drôle de piège. Regardez le piège qu'il lui a tendu. Il a attendu que vienne la veille de Yom Kippour. Lorsque Pelimo est attablé à la Souda Amafseket. La Souda Amafseket, c'est le repas qui interrompt entre la veille de Yom Kippour et le jeûne. Donc il avait déjà récité Mincha, il avait déjà fait le vidouille, il était habillé avec les habits de Shabbat, et il était attablé à la table, avec la nappe blanche, les chalotes, le miel, et les bougies allumées, comme nous le faisons tous les ans. Et il était calme, et il était serein, et il était même joyeux que le jour de Kippour arrivait avec le pardon des fautes. Et voilà que quelqu'un crie à la porte, « Laissez-moi entrer, j'ai faim !» Qu'est-ce que c'est? C'est un pauvre qui frappe à la porte, qui demande du pain.
On lui apporte du pain. Il dit refuse le pain. Il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est attablé à l'intérieur devant une belle table et les pauvres, on leur jette du pain comme à des chiens. Laissez-moi rentrer, je veux me mettre à table comme tout le monde. Alors, bon, on le fait rentrer, il se met à table. On lui apporte une assiette, un verre, et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à cracher à se moucher dans le verre, à cracher dans l'assiette, à faire des choses dégoûtantes, pour dégoûter les gens. Alors Plimo, il n'arrive pas à se retenir, il perd patience et il dit « Allons, conduis-toi bien, assieds-toi comme il faut ». Et le pauvre, il attrape une crise cardiaque parce qu'on lui a crié, on l'a réprimandé, il attrape une crise cardiaque, il tomberait de mort sur la table. Alors quand Plimo il voit ça, il perd la tête et il entend dans la rue juste à ce moment-là des gens qui crient « Plimo a tué un homme !» Plimo a tué un homme, appelez la police. Alors il perd la tête complètement et il prend ses jambes à son cou, comme on dit, et il s'enfuit dans la forêt, là où il y a les toilettes communes de la ville. Et quand il arrive là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le pauvre qui a ressuscité. Alors il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais mort. Il dit, mais non, voyons, moi je suis l'ange à Satan. Je t'ai mis à l'épreuve, et tu n'as pas surmonté l'épreuve. Alors Plimo demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pourquoi tu es venu me bousculer pendant la Souda Mafseg, juste avant Yom Kippour? Pourquoi tu me fais ces souffrances-là? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille? Alors Satan, il lui répond, parce que tous les jours tu dis, je vais te jeter une flèche dans l'œil. Alors le Satan lui demande, mais... Alors Plimo demande à Satan, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je me rende à toi? Tu veux que je ne me batte pas contre toi? Tu sais bien, toi, que toute ta mission sur terre, c'est pour que les gens te résistent, pour leur donner un salaire. C'est ça ta mission. Et moi, justement, c'est ce que je fais. Je fais que tu travailles pour quelque chose. Satan dit, oui, je n'ai aucune réclamation entre toi, pourvu que tout le monde faisait comme toi, et qui me résisterait. Mais seulement c'est la formule que tu emploies qui n'est pas juste. Et il dit, pourquoi elle n'est pas juste? Et parce que tu dis, une flèche dans l'œil du Satan. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise? Réplique Plimo. Et le Satan lui répond, voilà ce qu'il faut que tu dises. Ton cri de guerre doit être celui-là. Yigar Hashem Becha à Satan. Que Dieu te réprimande, le Satan. Il ne faut pas que tu dises, moi je vais me battre avec toi, moi je vais te lancer une flèche dans l'œil. Il faut que tu dises que Dieu te réprimande. Il faut demander que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à conquérir, à me conquérir à moi. Parce que toi tout seul, tu ne pourrais jamais me conquérir, si ce n'était pas l'aide de Dieu. Voilà l'histoire de Plimo et le Satan. Alors comment, je reviens à ce Rashi, comment se fait-il alors que Rashi nous fait la différence entre Noach et Abraham? Que Noach avait besoin de l'aide de Dieu, il avait besoin d'un support pour être un sadique, et Abraham n'en avait pas besoin de support. Comment peut-on dire qu'Abraham n'avait pas besoin de support? C'est impossible. Peut-être que l'explication est la suivante. Nous disons que si l'homme fait tout ce qu'il a dans son pouvoir pour se battre avec son mauvais penchant, là, Akadosh Baruch Hu va l'aider à vaincre son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Comme on dit en français, aide-toi, le ciel t'aidera. Si toi tu fais tout ce qui est dans tes possibilités pour surmonter les épreuves, pour ne pas tomber dans le piège que le Yetzer Hara te tend, alors le reste, ce que tu ne peux pas faire, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Si toi tu fais de ton mieux pour surmonter les épreuves que le Satan te met sur la route, alors là, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Donc l'aide qu'Akadosh Baruch Hu donne au tzaddik, c'est à une condition. Que le tzaddik fasse d'abord tout ce qu'il a dans ses possibilités, d'une façon naturelle, d'une façon humaine, pour résister au Satan. Mais si quelqu'un ne fait pas tout ce qu'il peut faire pour surmonter les épreuves, il a une possibilité par exemple d'étudier la Torah, et il ne le fait pas. Car étudier la Torah, c'est le remède contre le Yetzer Hara, vous savez bien. S'il a une possibilité d'étudier le Moussar, et il ne le fait pas, il ne fait pas ce qu'il peut faire lui,
pour résister aux épreuves que le Satan lui met sur la route, là, Kadosh Baruch Hu ne va pas lui donner de l'aide. Comme nous dit le Mesilat Yesharim, dans son Sefer, dans le chapitre de Zehirut, l'attention. Donc c'est ça peut-être l'explication d'Rashi. Abraham, il faisait tous ses efforts pour résister au Yetzirah, au Satan. C'est pourquoi Rashi nous dit Mitrazek. Il se renforçait. Il se renforçait tous les jours, Abraham Avinu, pour lutter contre le Satan, pour lutter contre le Yetzirah. Alors, Akadosh Baruch Hu l'aidait. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu devait l'aider. Mais au moins, Abraham Avinu, il faisait tout ce qu'il avait dans son pouvoir pour surmonter les épreuves. On sait bien qu'Abraham Avinu a eu 10 grandes épreuves et il les a toutes surmontées comme il faut. Tout à l'heure, M. Benisti, il a cité la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, le dernier, le plus fort, le plus grand. Et il l'a surmonté aussi. Mais Noach, s'il était un tzaddik, ce n'était pas grâce à lui. Car Noach ne faisait pas tous les efforts qu'il aurait pu faire pour être un tzaddik. Si Noach était un ish tzaddik tamim, haya bedorotav, Etael, c'est parce que Etael Elohim italech Noach. C'était parce qu'Akadosh Baruch Hu, il le supportait comme on supporte un tuteur qui supporte une plante. Tant que le tuteur est là, lié à la plante, elle est debout. Si vous enlevez le tuteur, la plante s'affale. Voilà ce que c'était Noach. Noach n'était un tzaddik que grâce à l'aide d'Hachem, depuis le départ jusqu'à la fin. Mais il n'avait pas cette capacité-là de résister, de faire ce qu'il doit faire de lui-même pour résister contre le Satan, pour qu'ensuite Akadosh Baruch Hu l'aide. Mais l'aide de Dieu était une aide gratuite. C'est-à-dire, il n'avait rien fait pour mériter l'aide de Dieu. Mais vous allez poser la question, comment se fait-il alors? C'est une contradiction. Puisqu'on vient de dire tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu n'aide un tzaddik que s'il fait tout ce qu'il a dans son pouvoir d'abord pour lutter contre le Yetzirah, mais celui qui ne fait rien pour lutter contre le Yetzirah, Akadosh Baruch Hu ne l'aide pas. Alors pourquoi Noach, on l'a oui aidé quand même? La réponse, c'est que Noach matza chen be'einei Hashem. Le Midrash nous dit qu'en fait Noach, de par lui-même, il méritait d'être englouti dans les eaux du déluge comme tout le monde. Voilà ce que nous dit le Midrash à la fin de Bereshit. Si Noach n'a pas été englouti dans les eaux du déluge, c'est parce qu'il fallait Akadosh Baruch Hu savait que de sa descendance allait sortir Abraham Avinu et le clan d'Israël, des tzadikim donc, et c'est pourquoi on l'a laissé en vie. Mais pour le laisser en vie, il fallait qu'il soit un tzadik. Et pour qu'il soit un tzadik, il fallait l'aider. Donc on a dû l'aider dans le mérite de ses enfants, mais pas par son mérite. Lui ne méritait pas l'aide divine, car il ne faisait pas ce qu'il faut faire pour résister à la bataille du Satan. Seulement, si Akadosh Baruch Hu l'a aidé, c'est par le mérite de ses enfants, tout simplement. Et la preuve, c'est que il est resté un tzaddik jusqu'à la fin du déluge. Après le déluge, quand il est sorti de l'arche, il a chuté. Pourquoi a-t-il chuté à la fin? Et où voyons-nous qu'il a chuté? Eh bien, tout simplement lorsqu'il a planté la vigne. C'est là qu'il a chuté. Alors, ce qui est dit à ce propos, c'est des choses vraiment extraordinaires au sujet de la plantation de la vigne de Noach. Par exemple, le Midrash nous dit Vayachel Noach ish Adama. Noach a commencé, l'homme de la terre, à planter la vigne. Rashi nous rapporte un Midrash Vayachel, cela veut dire Choulin, un langage de profane. Il est devenu profane, il s'est profané en plantant la vigne. Pourquoi? À cause de la suite. Isha Adama, l'homme de la terre. Avant, il était appelé Ish Tzadik, un homme pieux. Après, on l'appelait l'homme de la terre. Et qu'est-ce qu'il y a de mal d'être l'homme de la terre? Ben, nos sages nous font remarquer qu'il y a eu 3 personnes qui ont été appelées l'homme de la terre. 3 personnes qui étaient obsédées par la culture de la terre, par la terre, pour cultiver la terre. C'était Caïn qui a tué son frère. C'était Uziyahu, Melech Yehuda, qui était un rachat. Et c'était Noach. Vous voyez, donc on met Noach avec des Rechaïm.
on met Noach avec les Réchaïm, avec des impies, parce qu'il aimait la terre outre mesure. Et nous voyons encore, le Midrash nous dit, Noach, pourquoi plantes-tu la vigne? Ne sais-tu pas que c'est de la vigne que Adam Arishon a bu? Et il a fauté, d'après l'opinion de celui qui dit que le Etzadat, l'homme de la connaissance du bien et du mal, c'était la vigne. Alors pourquoi tu répètes la même faute? Un autre Midrash qui nous dit, cette vigne, c'était la vigne du Gan Eden, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle-même, qui venait d'être déracinée par le déluge, d'après l'opinion qui dit que le déluge a même envahi le Gan Eden. Et il a reconnu la vigne et il l'a replantée. Le Midrash nous dit toujours, le Satan s'est associé à la plantation de la vigne. Et il a apporté une brebis, un lion et un pourceau. Et il les a égorgés avec le sang, il a arrosé les racines. Et c'est pourquoi lorsqu'on boit un verre de vin, on est encore doux comme une brebis. Un deuxième verre, on rugit comme un lion. Un troisième verre, et plus, on devient comme un pourceau. On se roule dans les poubelles. Or, c'est remarqué que Noach, il a commencé à boire du vin sans mesure. Sans mesure, donc plus que 3 verres, c'est plus que cela. Or, vous savez ce que c'est que le Etzadat, on l'a déjà expliqué dans le Shiur, dans le cours il y a 2 semaines, là, dans le péché originel, que le Siporno nous explique que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça semble être un très beau titre, ça. La connaissance du bien et du mal, c'est fantastique. Connaître la différence entre le bien et le mal, c'est très bien. Eh bien, Siporno nous explique que ce n'est pas le bien et le mal, le vrai et le faux, le vrai bien et le vrai mal. C'est le faux bien et le faux mal. Car la connaissance du vrai bien et du vrai mal, ça il l'avait avant d'avoir mangé le Etzadat, Adam Arishon. Ce qu'il a eu par la suite en mangeant le Etzadat, en désobéissant à l'ordre de Dieu, c'est que maintenant il a apporté dans son esprit la confusion. C'est que maintenant, il y a le mal qui lui apparaît comme étant du bonheur. Et le bien qui lui apparaît comme étant du malheur. Vous comprenez? Voilà ce que c'est que le Etzadat. Et ça rejoint exactement l'ivresse de Noach. Qu'est-ce que c'est que l'ivresse? L'ivresse, c'est un homme qui devient ivre. Et lui, il fait des choses qu'il ne ferait pas lorsqu'il est sobre. Hein? Pourquoi est-ce qu'il fait des choses, des bêtises? Parce que lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool, il lui semble que le mal qu'il fait, c'est du bien. Et c'est pourquoi qu'il le fait. Donc le vin, c'est la confusion. Et puisque c'est la confusion, c'est ça le Etzadat. Seulement le Etzadat a apporté à l'homme la confusion en désobéissant à Kadosh Baruch Hu, alors que la vigne a apporté à Noach la confusion en s'enivrant, tout simplement. Mais le résultat est le même. Donc on reproche à Noach de ne pas avoir appris la leçon de Adam Arishon. Or vous savez qu'Adam Arishon, la première chose que Dieu lui a fait, après qu'il lui a donné une femme, c'était de le mettre à l'épreuve. Immédiatement, il n'a pas attendu. Pourquoi n'a-t-il pas laissé le pauvre Adam Arishon récupérer un petit peu? Il vient d'être créé, il est tout frais, il a 1 heure d'âge, il vient d'être formé par Dieu, on vient de lui donner une kala, et juste après, on le met à l'épreuve. Ça ne peut pas attendre un petit peu? Non, ça ne peut pas attendre. Car toute la raison d'être d'un homme sur terre, c'est d'être mis à l'épreuve. Il n'y en a pas d'autre. Si ce n'était pas pour être mis à l'épreuve, on n'avait pas besoin de le créer ici sur terre. Dieu nous aurait créés dans le paradis immédiatement. Et ça, il ne voulait pas. Car on n'aime pas la charité. On n'aime pas l'aumône. La charité, c'est honteux. Être dans le paradis comme une aumône, on ne l'a pas mérité. Pour l'éternité, savoir que je goûte, je prends plaisir de la Shekhinah sans que j'ai mérité d'avoir ce plaisir. Je n'ai rien fourni comme effort. Je n'ai pas apporté de sacrifice pour être assis en haut. On mourrait de honte. Et c'est encore pire parce qu'on ne peut pas mourir dans le paradis. Alors ça ne serait plus un paradis, ce serait un enfer. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a fait, c'est de mettre l'homme à l'épreuve. Ton paradis, sache une chose. Si tu veux jouir de ton paradis, il faut surmonter l'épreuve. Et il n'a pas surmonté l'épreuve, il a perdu son paradis. Et Adam Arishon n'a pas compris ça. Je veux dire, Adam Arishon n'a pas compris. Noach ne l'a pas compris. Donc tant qu'il avait encore une mission à remplir, tant qu'il fallait
qu'il protège ses enfants. Akadosh Baruch Hu l'a protégé à Noach. Une fois qu'il est sorti de l'arche, j'aurais dit maintenant Noach, j'enlève le tuteur, débrouille-toi tout seul. On a enlevé le tuteur et il s'est affalé par terre. Va yachel Noach isha adama, va yita karem. Et il a planté une vigne. C'est tout ce qu'il a trouvé de bon à faire. Car il n'a pas compris le secret de l'épreuve. Le secret de la réussite, c'est surmonter les épreuves. Que la priorité, top priority, comme on dit, la priorité numéro 1 dans la vie d'un homme, c'est de savoir qu'il faut se battre avec son Yetzer Hara. Comme Plimo l'avait compris. Et c'est pourquoi nous disons Asara Dorot, mais Adam, Ad Noach. Il y a 10 générations d'Adam jusqu'à Noach, pour nous montrer combien Dieu il est patient, jusqu'à ce qu'il leur a amené le Maboul, le déluge. Et après on dit, il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, pour nous montrer que toutes les générations fautaient jusqu'à ce qu'Abraham est venu et il a reçu le salaire de toutes les générations précédentes. Alors je vous demande, Abraham c'était un tzaddik, Noach c'était un tzaddik lui aussi. Pourquoi on ne dit pas pour Noach ce qui a été dit pour Abraham? Pourquoi on ne dit pas pour Noach que Akadosh Baruch Hu il a attendu 10 générations pour amener le déluge jusqu'à ce que Noach a reçu le salaire de toutes les générations précédentes? Comme on le dit pour Abraham Avinu, qu'il y a 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, jusqu'à ce qu'Abraham a reçu le salaire de toutes les générations précédentes. Ben, la réponse est très facile, d'après ce qu'on vient de dire. C'est que Noach ne pouvait pas recevoir le salaire des générations précédentes, car lui-même a chuté. Seulement Abraham, qui comprenait l'importance de surmonter les épreuves. Sur Abraham, on peut dire qu'il a reçu le salaire de toutes les générations précédentes. Et comme quelqu'un m'a dit du collège de Rav David Bitton, lundi soir, qui m'a fait remarquer, il a reçu le salaire de toutes les générations précédentes. Ce n'est pas seulement des 10 générations précédentes, c'est des 20 générations. Il a reçu le salaire de toutes les générations, depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Abraham, il a reçu le salaire de toutes les générations? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces générations? Est-ce qu'elles ont fait des mitzvot pour recevoir leur srutim, leur salaire? Non, le salaire, c'est le contraire. Étant donné que toutes les générations qui l'ont précédé lui ont laissé un héritage de quoi? D'impiété, de richout, d'avodazara, d'idolâtrie, de méchanceté, de vol, de meurtre. Voilà comment Abraham il vient sur la scène du monde. Qu'est-ce qu'il a devant lui? Quels exemples il a d'humanité? Il a le Maboul, il a Caïn Vahevel, Adam, Noach, Shikor. Voilà ce qu'il a, Abraham Avinu. Son père était faiseur d'idoles, fabricant d'idoles. Vient Abraham Avinu et il se pose des questions. Qui est le gouverneur du palais? Lui, il a reçu le salaire de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en nous disant dans le Chazal, selon l'effort qu'on doit fournir, le salaire est plus grand. Donc, si Abraham il avait eu des parents tzadikim, si Abraham il avait eu des ancêtres tzadikim, s'il avait des exemples devant lui, dans l'histoire du monde, qui l'ont précédé, pour lui donner l'exemple comment devenir un tzadik, il n'aurait pas eu tellement de salaire. Mais étant donné qu'il y a eu 20 générations d'impiété qui l'ont précédé, et quand même, Abraham a ivri. Abraham, il était d'un côté, le monde entier de l'autre. Il a pu combattre contre toutes les tendances du monde à l'époque, qui était l'héritage de 20 générations. Donc là, il a reçu un salaire qui était, selon le poids de cet effort immense, de pouvoir combattre un héritage de 20 générations qui l'ont précédé. Quand nous voulons savoir pourquoi Dieu il appelle Abraham Ohavi, celui qui m'aime, c'est dans l'Haftara de la semaine dernière. Zera Abraham Ohavi. Pourquoi? Nos sages disent dans Pirkei Avot, tu veux savoir pourquoi? Il y a une raison, une seule. Parce qu'à Sarah Nisionot, 10 épreuves, Abraham Avinu, il a été éprouvé, Amad Bechulam, il les a toutes surmontées. Voilà la raison. Le di achibato chez Abraham Avinu. Pour nous faire connaître la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu le chérit tellement, Abraham Avinu. Si on l'appelle Abraham Ohavi, celui qui m'aime, c'est parce qu'Abraham Avinu,
il a surmonté les 10 épreuves. Alors Rachid nous explique, qu'est-ce que ça veut dire, il a surmonté les 10 épreuves? Rachid nous dit sur place, en Pirkei Avot, ça veut dire qu'il n'a jamais rechigné contre la divine providence. Il ne s'est jamais plaint de ces situations dans lesquelles Dieu le mettait. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit « Quitte ton pays natal et va dans une terre que je te montrerai par la suite, Eretz Israël. » Il n'a pas dit comment et quelle adresse et qu'est-ce que je vais faire. Il a tout de suite obéi, sans poser de questions. Naase venishma. Comme les Juifs ont dit au moment de Matan Torah. Naase venishma. J'obéis et après j'écouterai. J'obéis. Tout de suite, il a pris ses clics et ses claques et il a quitté son pays natal et il est parti. Où? Il ne sait même pas encore. Une fois qu'il est parti, Dieu lui a dit, voilà là-bas en Eretz Israël. Et tu sais, quand tu arriveras là-bas, je t'enverrai la bracha. Ve'ye bracha. Va'avarecheka. Il arrive en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il arrive en Eretz Israël? La famine. Il n'a pas dit, où est la promesse de Dieu? Mais Dieu, il nous a promis. Il m'a promis qu'il me bénirait en Eretz Israël. Et pourquoi il ne m'a pas béni? Alors je vais m'en retourner. Je vais m'en retourner dans mon pays natal. Non, non, pas du tout. Jamais il n'a rechigné. Jamais il n'a posé de questions. Il dit, c'est la divine providence. Et tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Même s'il m'apparaît que c'est pour le mal, ça ne peut pas être pour le mal. Impossible. Car Akadosh Baruch Hu, il m'aime tellement. Comment est-ce qu'il pourrait vouloir mon mal? Impossible. Avraham Avinu était convaincu de l'amour que Dieu portait pour lui. C'est ça à la base. Si vous voulez savoir combien vous aimez Dieu, comprenez d'abord combien il vous aime. C'était ça Avraham Avinu. Il avait d'abord réfléchi. Qui est-ce qui m'a donné la vie? Qui est-ce qui m'a donné le ciel bleu? Qui est-ce qui m'a donné le vent, la pluie, le feu, l'eau, les plantes, les fruits, le pain à manger? C'est pas possible que ça vienne tout seul. J'ai un bienfaiteur. Et ce bienfaiteur doit m'aimer alors immensément. Comme pour reprendre l'exemple que le Midrash a cité par M. Benissi tout à l'heure, un voyageur qui est dans la forêt, qui voyage et qui a faim, qui a soif, et qui est fatigué, et il tombe sur un palais. Le palais est chauffé, illuminé, les tables sont mises, les mets les plus délicieux sont sur la table. Et tous les voyageurs voient un palais comme ça, disent, bon, il n'y a personne, ben, tant mieux, on n'a pas besoin de payer. Hein. Ils s'attablent, ils mangent tout ce qu'ils veulent, ils s'endorment dans de bons lits, puis le lendemain matin, au revoir, sans même dire au revoir. Qui vont dire au revoir de toute façon? Ni merci, ni au revoir. Rien du tout. Mais il y avait un voyageur intelligent qui a dit, ce n'est pas possible. Un palais, on voit bien que le palais, il a un propriétaire. C'est pas possible qu'il soit fait tout seul. Alors, il a dit, il faut que je trouve le gouverneur du palais pour le remercier. Il a appelé, il a dit, je veux le roi du palais. Roi du palais, je veux te connaître. Pour te remercier. Ça, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu a dit, Ribono shel olam, montre-toi à moi. Je veux te connaître. Je veux te remercier. Je sais que tu existes. C'était ça à la base, Avraham Avinu. Et parce qu'il était convaincu du grand amour que Dieu lui prodigue. Donc il s'est dit, c'est impossible que Dieu me mette dans une situation de la fournaise ardente, ou par exemple de la famine, ou par exemple de l'Égypte, quand Sarah Imenu est prise par Paro, et que ce soit pour mon mal. C'est pas possible. Gamzu le Tova, Gamzu le Tova, Gamzu le Tova. Et là nous rejoignons le grand tzaddik Nachum Ish Gamzu. Et en effet, les deux, ils avaient la même madriga, puisque nous voyons que la terre qu'Avraham Avinu jetait sur ses ennemis, c'était la même que Nachum Ish Gamzu avait apportée au roi, à Rome. Vous connaissez l'histoire, Nachum Ish Gamzu, parce que les deux avaient la même parole dans leur bouche, Gamzu le Tova. À toute épreuve, ça veut dire, dans les pires conditions, dans les périodes les plus difficiles, dans les situations les plus difficiles, être convaincu que ce n'est qu'une épreuve pour renforcer ma foi en Dieu. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Car s'il n'y avait pas des difficultés dans la vie, l'homme n'aurait pas une façon de renforcer, de se rappeler l'amour que Dieu porte pour lui. C'est comme l'appétit
la faim et le manger. Personne ne va dire, quand il a faim, quand il se met à table, il a faim, personne ne va se plaindre de l'appétit qu'il a. Au contraire, quand on a de l'appétit, ça veut dire qu'on est en bonne santé, et on va jouir, on va prendre plus plaisir du manger que si on n'a pas d'appétit, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir une chose, que les épreuves, les difficultés que nous rencontrons dans la vie, c'est l'appétit pour goûter à l'amour de Dieu. S'il n'y avait pas les épreuves, on ne pourrait pas goûter à l'amour de Dieu. C'est l'homme, quand il est dans l'épreuve. Il a donc une faim, il a donc une soif pour le salut et pour l'aide de Hachem. Et quand Hachem lui envoie son aide, là, il saute de joie. C'est ça l'épreuve. Et ça, Abraham Avinu l'avait compris. Comme l'athlète, on avait dit, comme l'athlète qui se frotte les mains parce qu'on a haussé la barre, c'est bon, je saute. Parce qu'il est sûr qu'il peut sauter la barre. De la même façon, Abraham Avinu savait que Akadosh Baruch Hu ne va pas le mettre à l'épreuve, ne va pas hausser la barre s'il ne peut pas sauter. Nous aussi, nous avons une règle. Akadosh Baruch Hu ne nous met à l'épreuve que s'il est sûr qu'on peut sauter. Il ne faut jamais se plaindre, c'est trop dur ou je n'arrive pas, ça me dépasse. Non, c'est faux. Jamais. Hachem Tzadik Yifram. Akadosh Baruch Hu, il teste le Tzadik. Et le Midrash nous dit, comme un vendeur de cruches, qui pour montrer combien sa marchandise est solide, prend la meilleure cruche, la plus solide, et il tape dessus avec un bâton à tour de bras en disant, regardez mes cruches, comment elles sont fortes. De la même façon, Akadosh Baruch Hu, quand il frappe un Tzadik, quand il lui donne des difficultés, c'est parce qu'il sait que ce Tzadik, il a la force de pouvoir surmonter les coups. Chacun, il est suffisamment fort que pour supporter les coups que Dieu lui amène. Ça, il faut le savoir. Abraham Avinu le savait, et c'est ce qui lui a donné sa grandeur. Leur dit à Achibato chez Abraham Avinu. C'est certain qu'il avait besoin de l'aide de Dieu pour surmonter les épreuves. Sans l'aide de Dieu, il n'aurait jamais pu surmonter les épreuves. Et c'est pourquoi Rashi ne dit pas que, Abraham, vous voyez dans le langage de Rashi ne dit pas que Abraham Avinu n'avait pas besoin de l'aide de Dieu. Il dit simplement, Noach hayat tzarich sa'ad le tomcho. Noach avait besoin d'un support pour le maintenir debout. Aval Abraham haya mitrazek umehalech betzitko me'elaf. Abraham, il était mitrazek. Abraham, il faisait tout ce qu'il avait dans son pouvoir pour surmonter les épreuves. Mais Rashi ne dit pas qu'il n'avait pas besoin de Ezer Hashem. C'est sûr qu'il avait besoin de Ezer Hashem, de l'aide de Dieu. Même Abraham a besoin. Tout le monde a besoin de l'aide de Hashem. Personne ne pourrait venir à bout de Yetzirah sans l'aide de Hashem. La différence que Rashi veut nous dire entre Noach et Abraham, c'est qu'Abraham, il savait qu'est-ce qu'il attend dans la vie. Jamais Abraham n'aurait vu la vigne du Gan Eden et il aurait vu le Satan qui vient s'associer à lui et dire, tu veux que je m'associe pour planter la vigne? Jamais Abraham n'aurait accepté. Parce qu'il aurait tout de suite compris que c'est une épreuve qu'on lui tend, un piège. Mais Noach, il a flanché là. Pourquoi a-t-il flanché? Pourquoi il est tombé de si haut, Noach? Pourquoi au départ c'était un Ish Tzadik? Et après il a été Yored, il est descendu jusqu'en bas. Pourquoi il n'a pas monté de plus en plus haut? Pourquoi Abraham il ne faisait que monter jusqu'à ce qu'il est devenu une si Elohim? La seule différence, c'est que l'un ne savait pas qu'est-ce que c'est que les épreuves. Que le but d'un homme sur terre, que Adam Arishon, il a été mis dans le Gan Eden pour une raison seulement, pour être testé dans l'épreuve. Et c'est ça la réussite d'un homme, c'est comme ça qu'il peut avoir accès au Gan Eden. Et s'il manque ce but, il est renvoyé du Gan Eden. Et voilà pourquoi nous voyons Abraham Avinu. Il est devenu immensément riche, immensément puissant, immensément spirituel, immensément honoré. Il a eu tous les succès qu'un homme peut avoir sur cette terre et après sa mort. Il a réussi dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'il a atteint le Gan Eden. Car le Gan Eden, le secret du Gan Eden, qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est l'apogée du bonheur. Que plus rien ne trouble le bonheur de l'homme. Il a tout. Bakol, mikol, kol. Quel est le secret? C'est la mode Benisayon.
surmonter l'épreuve. Et combien nous faisons une erreur, nous, disant que l'épreuve, c'est notre malheur. On revient un petit peu à l'ingratitude de Adam Arishon lorsqu'il a reproché à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui est la cause de mon malheur. Et il n'a pas compris que c'était la cause de son bonheur, car la femme, elle a été créée pour le mettre à l'épreuve. Le kenegdo, le contre lui, c'est aussi une épreuve. Je viens de voir un midrash, en attendant tout à l'heure, j'ai feuilleté un petit peu le midrash Rabbah. Elle s'appelle Chava pour deux raisons, je ne le savais pas ça. Chava, Chaya, qui a été kol chay, il y a le mot Chaya, c'est la mère de tous les êtres vivants, mais le midrash nous dit encore une autre chose. Chaya, Chava comme Chavia. Chavia en araméen, c'est le Nachash. Elle le conseille comme le serpent. Donc la femme a deux rôles à jouer. Je ne sais pas, je ne vous recommande pas de le faire. Je dis simplement la réalité. En fait, ce qui s'est passé chez Adam Arishon, chez Adam Arishon, eh ben, c'est Chava qui a repris les mots du Nachash, du serpent. Pour, donc méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Il ne faut pas tout écouter. Et il y a des fois, il faut être ferme. Chava, c'est Chaya et c'est Chavia. Il faut savoir que l'homme est mis à l'épreuve. Il ne faut pas qu'il perde la tête. Pas comme Adam Arishon qui a perdu la tête. Elle a commencé à crier, crier, le pauvre. Un homme ne peut pas supporter une femme qui crie. Il peut faire n'importe quoi pour la calmer. Non. Rabbi Israël disait, ma femme, si elle me dit quelque chose contre la Torah, elle peut pleurer, mouiller le parterre jusqu'à ce que tout soit rempli de larmes. Mais je ne bougerai jamais. C'est comme ça qu'il disait Rabbi Israël Salanter. D'un côté, il faut écouter ce que la femme lui dit, si c'est une chose qui est une parole de Torah, ou si c'est quelque chose qui concerne l'allure du ménage. Ça, la Gemara nous dit, il faut l'écouter. Si ta femme est courte, et toi tu es haut, il faut te courber pour écouter ce qu'elle te dit. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose comme pour Chava, d'obéir à Kadosh Baruch Hu, et Chava lui a dit, non, mange du Eretz Hadat, là, même si elle pleure jusqu'à mouiller tout le parterre, il ne faut pas broncher, il faut être ferme comme un roc. Mais ça, pour le faire, il faut d'abord savoir que c'est une épreuve. Je vous avais dit que Job, Dieu lui a laissé sa femme, il lui a pris tous ses enfants. Et sa femme, il lui a laissé. Parce que le Satan a dit surtout, il ne faut pas lui prendre sa femme. Parce que ça, c'est mon outil pour le pousser à maudire Dieu. Et on voit en effet que Job, sa femme lui a dit, maudis Dieu et meurs. Jusqu'à quand tu vas souffrir? Débarrasse-toi de la vie. Il dit jamais. Jamais. Donc on voit bien qu'il faut savoir que l'homme est mis à l'épreuve par l'intermédiaire de sa femme. Elle joue deux rôles. Une aide matérielle, une aide spirituelle positive et aussi une aide spirituelle négative. Donc, ce n'est pas seulement pour... Dans ce cas, il y a beaucoup d'autres choses qui antagonisent l'homme, qui lui donnent des difficultés. Si c'est la parnassa, par exemple, qu'est-ce que c'est ça? Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une épreuve. C'est une épreuve. Est-ce que tu vas comprendre que le travail, c'est une mitzvah? Est-ce que tu vas comprendre que c'est Dieu qui te donne la parnassa? Ou est-ce que tu vas comprendre que c'est toi qui dois travailler? C'est toi qui dois nourrir ta famille? Et tu vas être stressé, tu vas suer avec ton front. Comment Abraham Avinu il s'est enrichi? Est-ce qu'Abraham Avinu il a mangé le pain à la sueur de son front? Pas du tout. On a lu dans la parasha de la semaine dernière que lorsqu'il est descendu en Égypte, il y avait la famine, il n'y avait même pas un sou dans la poche pour payer les hôtels dans lesquels il passait la nuit. Et c'est en Égypte, parce qu'il a surmonté les épreuves, à son retour, il était riche, il avait de l'or, de l'argent, des troupeaux. Comment il s'est enrichi? Vous savez comment il s'est enrichi? Eh bien, par son épreuve. Et une des épreuves d'Abraham Avinu, c'était Sarah qui a été prise par Paro. Mais il a surmonté l'épreuve. Gamzu le Tova, il est resté fort dans sa foi. Alors Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé, non seulement Sarah n'a pas été touchée, mais en plus, il s'est enrichi. Et il y a eu un Kiddush Hashem. Donc il a vaincu sur tous les fronts. Sarah n'a pas été touchée, il y a eu des miracles, qui a déjà été pour paver la voie pour les miracles des Esser Makot, plusieurs générations après. Donc ils ont pavé la voie pour le Shibud Mitzrayim et les miracles de l'Égypte. Et en plus, il est sorti millionnaire. De quoi il est sorti millionnaire? De l'épreuve. Or nous disons la récession.
On a peur, c'est un monstre, c'est le noir. La récession. La récession. La récession, c'est une épreuve. Tu peux t'enrichir de l'épreuve. Si tu surmontes l'épreuve, tu t'enrichis. Ce n'est pas la récession qui appauvrit. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est le péché qui tue. De la même façon, ce n'est pas la récession qui appauvrit, c'est le péché qui appauvrit. C'est une épreuve. Prenez la Kedat Yitzhak. Je lui dis, prends Yitzhak, ton fils unique, monte-le sur le bûcher et offre-le-moi en sacrifice. Il le monte, il le ligote, il prend le couteau. Je lui dis, halte, stop, tu as surmonté l'épreuve, descends-le maintenant, il va en devenir une grande nation. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'Abraham Avinu, il a compris que c'est une épreuve. Tu as surmonté l'épreuve, de l'épreuve, tu seras béni. Non, c'est ça une épreuve. Quand nous avons des difficultés, et qui est-ce qui n'en a pas? Des contrariétés, il y en a de toutes sortes, presque tous les jours. Au lieu que de rechigner, que de soupirer, que de dire « Oh, toujours des choses, quel casse-tête, et ci, et là ». Au lieu de dire ça, comprenons que ce sont des épreuves. C'est pour tester notre émona, pour savoir comment on va réagir, pour qu'on puisse dire « Gamzou le Tova », ça aussi c'est pour le bien. C'est ça le but des difficultés que nous rencontrons dans la vie. Que ce soit des difficultés familiales, entre mari et femme, des difficultés entre parents et enfants, des difficultés dans le travail, des difficultés sur la route, dans la maison, n'importe quelle difficulté. Il faut que nous sachions une chose, rien n'arrive par hasard. Tout est la volonté de Dieu. Nos sages disent, même si on se donne un petit coup sur le doigt, ça n'arrive pas tout seul. Ça a été d'abord décrété dans le tribunal céleste, en haut. On a dit, aujourd'hui, tel et tel doit se donner un petit coup de marteau sur le doigt. Pas grave, un petit coup de marteau sur le doigt, rien du tout, un petit bleu. Ça va guérir en une quinzaine de jours, ça aura disparu. Mais même un petit coup, même une égratignure, même un mal de tête, même une petite grippe ou quelque chose comme ça, ça n'arrive pas tout seul. Rien n'arrive tout seul. Depuis les plus petites choses et jusqu'aux plus grandes. À plus forte raison. Rien n'arrive seul. Un moustique, la piqûre d'un moustique. Un microbe, un virus. Rien n'arrive seul. Ce n'est pas le microbe, ce n'est pas le virus. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le péché. De quoi faut-il avoir peur? Non pas du microbe, non pas du virus, mais du péché. Ce ne sont que des épreuves. Abraham Avinu a compris ça. Et puisqu'il a compris ça, donc il est retourné dans le Gan Eden. Donc il était riche sans travailler. Il n'a pas levé le petit doigt. Physiquement, Abraham Avinu n'a rien fait pour devenir millionnaire. Il n'a même pas joué au loto. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a surmonté l'épreuve. Gamzou le Tova. Tu dis Gamzou le Tova, et ça y est. Et ça y est, tu as des miracles. On a ici la recette du miracle. On avait parlé au Rinci la semaine dernière, la recette du miracle, celui qui surmonte sa nature pour pardonner aux autres. Il mérite le miracle. Oui, ça c'est une chose, mais il y a une autre chose aussi, la recette du miracle, c'est de surmonter l'épreuve. De cette épreuve, tu peux faire un miracle. De cette épreuve qui te semble être quelque chose de sans issue, une situation désespérée, si tu te renforces, tu es mitrazek, tu fais tout ce que tu as dans ta possibilité pour résister au piège que le Yetzer Hara te tend, alors à ce moment-là, tu surmontes l'épreuve. La Nisayon, l'épreuve, va devenir un Nes, un miracle. Voilà ce qu'on peut apprendre d'Abraham Avinu. De même, lorsque nous commençons la tfila, à chaque fois que nous avons des difficultés, nous commençons le Shemona Esrei. La première bracha du Shemona Esrei, c'est nous invoquons Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, et on termine Magen Avraham.
La Gemara dit dans la Masechet Sanhedrin, David Amelech a posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Éloqué David? Et Dieu lui a répondu, parce que eux, je les ai éprouvés. Toi, je ne t'ai pas éprouvé comme eux. Alors pourquoi est-ce que nous mentionnons les Avot au départ de notre prière, quand nous avons besoin de tout ce que nous demandons dans la prière? Nous demandons Parnassa, nous demandons la réussite matérielle, nous demandons la refoua shlema. Pourquoi, comme préface à cette prière, on invoque Éloqué Abraham, Yitzhak, Yaakov? Et pourquoi on les invoque? Parce qu'ils ont surmonté les épreuves. Quel rapport y a-t-il entre les épreuves et la prière? Parce que quand nous prions à Dieu, et Bono Shel Olam, maître du monde, donne-moi la réussite. Envoie-moi la bracha. Envoie-moi refoua shlema. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Nous disons à Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu te trompes, Ribono Shel Olam. Tu me donnes la pauvreté. C'est pas moi qu'il faut la donner, il faut la donner au goyim. Tu te trompes d'adresse. Envoie-moi la richesse à moi. C'est ça ce qu'on dit à Dieu. Quand on dit à Dieu, guéris-moi, ou guéris-t-elle, on lui dit, quoi faire? On va dire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il ne sait pas, lui, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est que la prière, alors? Non. On invoque Éloqué Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont surmonté les épreuves. Aide-moi, moi aussi, à surmonter l'épreuve. Je sais que tu m'envoies la pauvreté. C'est une épreuve, simplement. Aide-moi à être mitrazek. Aide-moi à surmonter l'épreuve. Je veux la surmonter. Je veux dire Gamzu le Tova, mais aide-moi. C'est ça la vraie prière. C'est pourquoi on invoque Éloqué Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme eux, ils ont été éprouvés, ils ont surmonté l'épreuve. Moi aussi, je les prends comme exemple. Et dans ma prière, je te demande de surmonter l'épreuve. Et une fois qu'on surmonte l'épreuve, tout va changer. Parce que la situation qui est difficile, c'est pour nous éprouver. Si on l'a surmontée, elle change. On n'en a plus besoin. Tout ce que je t'ai dit, c'était pour renforcer ta émouna. Je t'ai rendu malade, c'était pour te rappeler que tu es un être très fragile et que tu as besoin de l'aide de Dieu. Dès que tu l'as compris, je n'ai plus besoin de te rendre malade. C'est une leçon que je voulais t'enseigner, tout simplement. Je te rappelle. Je te rappelle. Rappelle-toi. Rappelle-toi que tu as un Père dans le ciel. Rappelle-toi que tu n'es pas tout seul. Rappelle-toi que tu as besoin de l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. C'est ça l'épreuve. Et on demande à Kadosh Baruch Hu alors, aide-nous à surmonter l'épreuve. Ça, c'est la vraie prière. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre cette leçon-là. Nous aussi, comme Abraham, chaque juif doit prendre l'exemple des Avot. Chayav Adam Loma, Matay Yagiu Masai, le Masai Avotai. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chaque juif et chaque juive doit prendre comme exemple les Avot et les Imaot et essayer d'être comme eux. Alors nous aussi, essayons de prendre Abraham Avinu, Yitzhak et Yaakov comme exemple. Nous aurons encore l'occasion d'en reparler, puisque c'est ça, Bereshit, c'est l'histoire des Avot, de façon à ce que nous aussi, nous puissions comprendre que la clé du Gan Eden, la clé du paradis et la venue du Mashiach, c'est comprendre que la priorité dans notre vie, c'est de surmonter l'épreuve. Et c'est là le secret de toute notre réussite.